Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 à l'extérieur face à Galatasaray et le Barça se qualifie pour les quarts de finale de la Liga Europa. On va être très sérieux, en toute honnêteté, très belle performance de la part des Catalans parce que ce n'est pas simple de gagner à Galatasaray. C'est encore moins simple de gagner à Galatasaray quand dans ton effectif, tu as des jeunes qui ont peu d'expérience et qui peut-être n'ont pas connu ce type de pression-là. Ce type de pression-là, quand j'en parle, je dis bien des supporters turcs. En toute honnêteté, pendant près de 90 minutes, ils ont passé leur temps à siffler les joueurs du Barça. Sur chaque possession de balle, ce genre de conditions physiques-là, sincèrement, de supporters, je ne l'avais jamais vu. Et aujourd'hui, Galatasaray, ils ont mis, je dis, le maximum qu'ils pouvaient en termes de pression. Ils l'ont mis. Ils ont essayé d'acculer les Catalans. Le problème, il est simple, c'est que dans cette équipe de Xavi-là, plusieurs ne le savent pas ou peut-être qu'ils ne veulent pas se l'avouer, mais il y a des bandits. Il y a des bandits dans cette équipe-là. Et parmi les bandits de cette équipe-là, j'ai envie de dire, il y a Pedri. C'est incroyable, il a 19 ans. Il a 19 ans. On ne cesse de le répéter. Je pense que dans chaque débrief du Barça, on le répète, le boy a 19 ans. Le but qu'il a mis aujourd'hui, sincèrement, il est sensationnel. Et je vous rappelle que Mesut Özil a mis à peu près le même but face à Ludogorets en Liga Europa. Et Mesut Özil, quand il a claqué ce but-là, il n'avait pas 19 ans. Il n'avait pas 19 ans, il devait avoir 29 ans ou bien 30 ans. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. La lucidité, le calme, la sérénité que dégage Pedri, c'est bluffant. Le boy est très fort, il est excellent, il n'a aucun problème dans la surface de réparation. Plusieurs auraient frappé, ils auraient frappé et le ballon aurait été contré. Pedri n'a pas ce temps-là, au contraire, il prend tout son temps. Crochet, les gars se couchent. Double crochet, les gars se couchent. Il regarde le gardien, il ajuste le gardien. Top performance de sa part aujourd'hui. Offensivement, il a été excellent. Ça, on le sait déjà. Défensivement parlant, dans la combativité, il a été très bon. Il a été très bon. Et à l'image presque de toute cette équipe du Barça là, ils ont été combatifs. Ils ont été très combatifs. Sur le point de vue physique, les Turcs ne lâchent pas. Vous-même, vous savez, ils jouent même basé sur cela. Ils jouent basé même sur la puissance physique, sur le fait que les gars, ils vont essayer de te bouffer sur chaque contact. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vu une équipe du Barça qui était sereine, qui était calme. Au contraire, quand même, c'est ça qui est fascinant. Gérard Piqué, il a eu quand même, au courant de cette Europa League-là, à nous bluffer. Il a eu à nous bluffer. Et c'est ça le paradoxe du Barça, c'est que dès que les vétérans se gèrent, l'équipe se gère. L'équipe se gère parce que les petits, si tu regardes bien, à chaque fois, ils font au maximum de leur potentiel. Les Pedri, les Gavi, les Nico, n'importe quel de ces enfants-là, à chaque fois qu'ils jouent de manière honnête, ils jouent de manière sincère, ils donnent tout ce qu'il a, ils ne trichent pas. De temps en temps, Gérard Piqué, Busquets, Alba, ils trichent. Mais sincèrement, on va être sérieux dans cette Europa League-là, et même j'ai envie de dire depuis le début de l'année 2022, les vétérans ne trichent pas. Et ça se voit sur le terrain. Gérard Piqué qui va au contact physique avec Bafétimbi Gomis plusieurs fois, c'est pas facile. Gérard Piqué qui pique des sprints. Il pique des sprints, je dis bien, pour essayer de rattraper les Gomis et tout cela. Il a eu l'occasion de le faire la dernière fois face à Osimhen. Encore une fois, il a été bon sur le terrain. J'ai hâte de le voir lors du Classico parce qu'on va être très sérieux. Le Barça aura besoin d'un Alba au top comme il est en ce moment. Aujourd'hui, Jordi Alba, sincèrement, mais la dernière fois, il a pleuré lors de la mi-temps Liverpool-Barça. On a tous vu la vidéo. C'est plus le même Jordi Alba. C'est plus le même Jordi Alba. C'est un Jordi Alba capable de prendre la pression. C'est un Jordi Alba qui, j'ai l'impression, ne craquera pas. Aujourd'hui, en toute honnêteté, non seulement sur le terrain, il a fait preuve d'un bon match. Il a été très bon. Franchement, il a été très bon sur le terrain. Mais au-delà de cela, au-delà d'être bon avec le ballon, il a été bon sans le ballon. Et je l'ai trouvé très intelligent, je dis bien, pour essayer de jouer dans le jeu des joueurs de Galatasaray. Parce que Galatasaray, ils vont essayer de t'énerver. Ils vont
vont essayer de te frustrer. Aujourd'hui, j'ai vu un Jordi Alba qui n'est pas tombé dans ce panneau-là et qui au contraire en a profité pour faire chier les gars de Galatasaray. Sincèrement, en toute honnêteté, performance bluffante du Barça à l'extérieur parce que, encore une fois, je le répète, cette équipe-là était tellement mal en début de saison que la voir en ce moment réussir à gagner des matchs compliqués et des matchs décisifs, c'est quand même extraordinaire. Bravo à Xavi, bravo à l'équipe. Passe décisive de Ferran Torres, au-delà de ça, il a touché la barre transversale, il aurait pu claquer son but, il a été très bon, il a été très bon dans le jeu, ça on le savait déjà, mais il recommence à être décisif et c'est ça le plus important. Le Barça a besoin que ses attaquants, je dis bien, ils soient décisifs ou du moins je dis qu'ils soient tranchants. Et en ce moment, soit ils sont tranchants dans le jeu, soit ils sont décisifs, dans tous les cas, les deux c'est la même chose, ils sont performants. Ferran Torres continue, tant mieux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dès ce week-end face au Real Madrid. Aubameyang, rien à dire. Il claque ses buts. C'est un bandit. Vous-même, vous savez, nous, on le connaît très bien. On l'a eu à Londres pendant des années. J'ai eu l'occasion de vous le dire. Il est arrivé en janvier. Et quand il est arrivé en janvier, je pense qu'il avait joué genre 14 matchs. Il a claqué 12 buts. C'est pas un problème pour lui, Pierre-Emerick Aubameyang. Tant que mentalement, il est bien. C'est-à-dire qu'Oba a besoin d'être bien et je pense que l'environnement, la Catalogne, la bouffe, la température, tout ça, l'effectif, la confiance du coach, tout cela fait de telle sorte que Aubameyang en ce moment, il est bien mentalement et quand il est bien mentalement sur le terrain, il sera toujours bien positionné pour claquer son but sur une occasion où il y a eu 35 000 rebonds et tout ça, il était là et il a marqué. Le travail psychologique de Xavi avec cet effectif-là n'est pas à négliger. Je répète encore une fois, le travail psychologique de Xavi avec cette équipe-là n'est pas à négliger. La manière à laquelle le Barça a réagi après avoir encaissé le but, c'est là où sincèrement je suis bluffé. Parce que cette équipe-là, elle aurait pu encaisser le but dans ce stade-là, avec cette ambiance-là et couler. Ils auraient pu couler, je dis comme du n'importe quoi, on les aurait plus jamais revus, ils seraient, je dis bien, 6000 pieds sous l'eau. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé, parce que le Barça a encaissé en premier, et même malgré ça, ils se sont relevés. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que non seulement en première mi-temps, ils ont réussi à faire fi du but qu'ils avaient encaissé, mais au-delà de cela, tu sens que le speech du coach, donc le speech de Xavi à la mi-temps a été pertinent. Parce que la manière à laquelle ils ont commencé la deuxième mi-temps, il fallait le faire. Il fallait le faire. Je suis convaincu que les gars de Galatasaray, de leur côté, ils se sont dit, on va rentrer en deuxième mi-temps, on va leur mettre la pression, on va essayer de les acculer, on va leur claquer un but, ils vont paniquer, ils vont craquer, tout ça. C'est absolument pas ce qui s'est passé. On est rentré en deuxième mi-temps et le Barça s'est géré. Mentalement parlant, franchement, il y a eu un shift qui s'est fait, un changement qui s'est fait dans cette équipe-là. Et je sens réellement que ce changement mental-là, non seulement il a impacté les jeunes, donc ça veut dire qu'il les a mis beaucoup plus en confiance et ça se voit, ça se voit. Pedri, c'est l'arrogance même, franchement, il est impoli, Pedri. C'est que Pedri, il faut lui parler, c'est pas normal. Pedri, j'ai dit la dernière fois, c'est des pères de famille, c'est des pères de famille. Et avant que je meure, son petit frère Gavi arrive, lui aussi, il dribble des pères de famille. Voilà deux enfants indisciplinés qui ne respectent pas le droit d'aînesse sur un terrain de football. Aucun respect sincèrement. Mais ça, ce genre de confiance-là, c'est parce que le coach te l'a donné. Adama Traoré qui tente constamment, Ousmane Dembélé qui rentre, qui tente constamment, ce genre de liberté-là, c'est parce que le coach te l'a donné. Frenkie de Jong qui se projette très bien aujourd'hui, qui est décisif plusieurs fois, qui aurait même pu marquer en première mi-temps. Malheureusement, le ballon passe à ça du poteau. Ce genre de confiance-là, c'est le coach qui te le donne. Donc franchement, on va être très sérieux. Et au-delà de cela, j'ai envie de dire, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, le fait que les vétérans se gèrent. Piqué, Alba, tout ça, ils sont concernés. Ça aussi, c'est le coach. Mentalement parlant, Xavi a travaillé sur son équipe et en ce moment, ça se voit. Belle rentrée de la part de Araujo, il n'y a rien à dire, on le sait déjà, le boy il est bon, Araujo, bon, c'est un très bon joueur. Par contre, Eric Garcia en ce moment, il est revenu à un niveau qu'il avait il y a quelques temps. Je dis bien il y a quelques temps. Eric Garcia avait mal commencé sa saison, à un moment donné, il est revenu à un bon niveau, après il a ressombré et là il est en train de revenir. C'est un enfant qui a une évolution en dents de scie.
Il a un potentiel. Ça, franchement, je pense qu'on ne peut pas le nier. Oui, peut-être que physiquement, c'est plus compliqué parce que tu as l'impression qu'il n'a pas forcément le physique de l'emploi. Tu as l'impression qu'il n'a pas forcément le physique d'un défenseur central et qu'il ne va pas tenir, je dis bien, lors des contacts. Mais Eric Garcia, franchement, son potentiel, il est là. Pour le moment, il se gère sur le terrain, physiquement et techniquement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bonne performance de sa part. Si Galatasaray avait eu un autre gardien, peut-être, et je dis bien peut-être que le score aurait pu finir 3-1, voire même peut-être 4-1. Qui sait ce qui se serait passé? Une chose est certaine, c'est qu'au niveau de Galatasaray, le boy Peña, le gardien de but, il est très bon. Franchement, il est très bon. Il est très bon. Il est bon sur sa ligne. Il a un bon jugement. Il a un bon positionnement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. En tout cas, sincèrement, sur ce qu'on a eu l'occasion de voir lors de la double confrontation face au Barça, il a été excellent. Et maintenant, je ne sais pas s'il a été excellent parce qu'il est motivé. Peut-être qu'il est motivé. Peut-être qu'il a envie de revenir en Catalogne. On sait très bien comment la plupart des joueurs du Barça sont des joueurs qui sont souvent attachés à leur club. Donc, même quand on les envoie en prêt, ils ont quand même envie de revenir pour performer et revenir pour montrer à tout le monde que ce ne sont pas des tocards. Aujourd'hui, sincèrement, Peña nous a montré que ce n'est pas un tocard et que sur le banc, il pourrait peut-être, qui sait, s'il revenait au Barça, concurrencer Ter Stegen. En tout cas, j'espère que Xavi a eu l'occasion de le voir. Au lieu de dépenser des millions et des millions sur un nouveau gardien, t'en as un qui est allé en prêt, qui a été bon en prêt, qui au-delà de cela a réussi quand même en Europa League à ne pas être ridicule, en sachant que le gardien numéro 1 de Galatasaray depuis très longtemps, c'est une légende. Je parle de Muslera, le gardien de l'Uruguay. Il a joué toutes les compétitions, toutes les Coupes du Monde. On le connaît, Muslera. On le connaît très bien. On l'a vu aujourd'hui sur le banc. Le fait que le petit Peña là soit devant Muslera en Europa League et qu'il ne soit pas ridicule, franchement, bravo à lui. Et on ne sait jamais ce qui va se passer. Peut-être qu'il reviendra au Barça. Et s'il revient au Barça, gare à Ter Stegen. Attention, il se pourrait que ce gars-là vienne prendre sa place. Prochain match du Barça, ce sera le Classico face au Real Madrid. Déjà, le fait d'avoir gagné à l'extérieur à Galatasaray, eh ben, ça fait du bien mentalement. Donc, quand ils vont arriver à l'extérieur à Madrid, je m'attends à voir un top Barça sur le terrain face à un top Real Madrid. En tout cas, ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.